Avec la forte affluence, les secouristes des plages du parc de Miribel-Jonage lancent un appel à la prudence. Une entreprise de Villeurbanne sauvée par ses salariés qui se sont regroupés pour la reprendre en coopérative. Enfin, une exposition consacrée à l'histoire du bikini, visible en ce moment à la Sécrière. Petite fille qui a été sortie par sa mère inconsciente de l'eau cyanosée, avec des vomissements. Et quand on l'a prise en charge, elle était consciente. On a frôlé de nouveau le drame aujourd'hui au parc de Miribel-Jonage. Une fillette de 4 ans a été sauvée in extremis de la noyade, au lendemain du décès d'un adolescent dans cette même zone. Donc ce qui vient de se passer, c'est une petite fille de 4 ans qui a perdu pied, qui s'est noyée, qui a été récupérée par sa maman in extremis, inconsciente, et qui a été récupérée. Maintenant, ça va plutôt bien, elle est consciente, elle respire bien. L'occasion de rappeler des consignes de sécurité essentielles. Ici, au lac de Miribel, c'est-à-dire 350 hectares de plans d'eau. 4 plages sont surveillées par une société privée. Il est recommandé de se baigner uniquement dans ces zones. Quand vous êtes seul comme ça, essayez d'avoir un flotteur avec vous, vous serez beaucoup plus visible. Ici, vous n'avez que la tête qui dépasse et avec les contre-jours, les bateaux, vous ne voyez pas. Ah d'accord. Hein, voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher du bord. Ok, ça marche. En cas d'accident, ce sera plus prudent. Ici comme ailleurs, les consignes sont toujours les mêmes. Hein. On vient de le voir, ne se baignez jamais seul ou alors avec un flotteur. Parce qu'en cas de crampe, en cas de quoi que ce soit qui peut vous arriver, vous êtes seul, vous n'aurez pas de secours. Vous avez un flotteur, vous avez un moyen de pouvoir vous reposer. Le mieux étant quand même de nager en groupe, au bord des plages, et vraiment se concentrer sur les plages surveillées. 9 sauveteurs surveillent ces 4 plages, en sachant que chaque été, ce sont parfois 40 000 personnes les week-ends qui viennent profiter du lac. Les TER gratuits pour les policiers armés en dehors de leurs heures de service. C'est l'idée lancée par le syndicat de police Alliance à Laurent Wauquiez. L'objectif serait, selon l'organisation, de renforcer la sécurité à bord des trains express régionaux en permettant aux fonctionnaires armés hors de leur service de les emprunter gratuitement. Une mesure déjà adoptée par Christian Estrosi en PACA, désormais à l'étude en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y en a qui nous ont dit avec l'âge qu'on avait qu'on était un peu fou de se lancer dans une partie comme ça. Mais nous, de notre côté-là, c'est ce qui nous a motivés aussi, c'est ce défi. Leur défi, reprendre leur entreprise en SCOP sous forme de coopérative. C'est ce qu'ont fait 8 des anciens salariés d'LGB à Villeurbanne lorsque la société a été placée en liquidation en octobre dernier. Ils ont investi leurs indemnités et quelques économies. Tous se versent le même salaire, le SMIC, et prennent les décisions en commun. SCOP oblige. On est tous à part égale dans la société. On est tous patrons et salariés en même temps. Donc on a un droit de vote. Donc on a une assemblée générale à tenir une fois par an. Le gérant, puisqu'il en faut un, a été élu par les autres salariés. Nous, on était une équipe, on se connaît depuis entre 25 et 30 ans, tous. On a tous travaillé ensemble. Ça permet d'être tous solidaires et de pouvoir essayer de sortir la société, la tirer vers le haut. LGB fabrique des rectifieuses, de grosses machines destinées à l'industrie automobile ou aéronautique, et les anciens clients sont restés fidèles. D'une manière générale, c'est un bon accueil. Une société qui reste française, c'est important, et puis on est toujours là pour répondre à leurs demandes, et il n'y a rien de mieux que le fabricant pour répondre à tout ce qui peut être entretien, dépannage, et je pense qu'on est en train de repartir bien. L'Asvel connaît désormais ses adversaires en basket Champions League. La Fédération internationale de basket a procédé aujourd'hui à Munich au tirage au sort de la phase de poule de la toute nouvelle Coupe d'Europe. Et pour la Green Team championne de France en titre et tête de série du groupe C, le hasard a plutôt bien fait les choses. L'Asvel rencontrera en effet des adversaires assez modestes comme les Allemands de l'Eve Basket ou encore les Lituaniens des Neptunas. Début de la compétition le 18 octobre. Ursula Andress dans James Bond a immortalisé le bikini. 70 ans après la création de ce maillot de bain, une exposition retrace son histoire à Lyon. Alors, je vais commencer par une histoire un peu triste parce que c'est l'île de Bikini et l'île de Bikini a été
un lieu d'un essai nucléaire, donc qui a dévasté l'île en 1946. Et l'histoire est reprise par un créateur de mode, Monsieur Réard, qui rend hommage à l'île de Bikini en n'osant dénuder la femme. Il y a 70 ans, la sortie du premier bikini jugé impudique fait un flop. Le succès viendra à la fin des années 60. Depuis, il n'a guère évolué. En fait, si ce maillot n'a pas évolué, c'est tout simplement qu'il est arrivé à sa perfection et que finalement, hormis les couleurs et les matières qui changeaient, on avait trouvé le maillot de bain idéal. Et s'il n'a pas changé, le bikini doit toujours respecter une règle. Alors, le bikini, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas forcément qu'un maillot de pièces. Parce qu'un maillot de pièces, il peut avoir une taille haute. Et dans ces cas-là, c'est plus un bikini. Le bikini, c'est forcément une petite culotte avec un haut, mais là qui peut être un soutien-gorge triangle, qui peut être un balconnet, qui peut être un bandeau. Pour tout savoir sur l'histoire du bikini et découvrir des pièces uniques, rendez-vous à la Sucrière jusqu'au 24 juillet.